Avec les enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec les enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pas de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance. Pas de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pas du pardon pour les cœurs affamés de tendresse. Pas de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Bonjour tout le monde, bienvenue chez notre Père. Nous, les franciscains, ici à la chapelle de Saint-Antoine, à Trois-Rivières, sommes très heureux de vous accueillir dans l'amour de Dieu, de partager la parole de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Jésus nous a donné son corps et son sang pour montrer son amour infini et pour notre propre salut. Rendons grâce à Jésus-Christ, qui est notre Sauveur et notre Rédempteur, avec ce temps de partage de la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu nous aimes tellement et tu nous donnes tout ce que tu possèdes jusqu'à ton corps et à ton sang dans cet admirable sacrement. Nous mangeons le pain vivant et nous buvons le vin vivant gratuitement grâce à ton amour. Guide-nous au mystère de ton corps et de ton sang et sauve-nous de notre propre péché et de nos ténèbres pour que nous puissions entrer dans le mystère de ton corps et de ton sang. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celle qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père,
De même, celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On prend quelques instants de silence, 1 minute, et ensuite on fait un partage de ce très beau texte. Jésus a prononcé beaucoup de paroles fortes et même étonnantes. Mais celle-ci, c'est peut-être les plus incroyables à première vue qu'il ait prononcées. Mais ça va dans le sens de l'incarnation de Dieu qui a pris la chair de notre humanité. Si nous croyons que Dieu est venu dans la chair, nous croyons aisément que ce pain de vie qu'il nous a promis, c'est vraiment source de vie éternelle, c'est vraiment une nourriture. C'est dans la logique de la réalité corporelle, le corps qui est si important dans la vie chrétienne. Personnellement, je crois au pain de vie. Et le jour de mon ordination, je demande au Seigneur de ne jamais m'habituer à célébrer l'Eucharistie, surtout à ces moments où je dis « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Je veux juste partager que nous sommes ici près du tombeau du Père Frédéric, et celui-ci a médité souvent devant le tabernacle. Je salue ici toutes les personnes qui adorent le Saint-Sacrement. Et le Père Frédéric, après avoir travaillé au Cap de la Madeleine, a collaboré à une revue de Québec durant 15 ans qui préparait les heures saintes devant le tabernacle. Alors je salue la foi du Père Frédéric et la foi de tous ceux qui communient au corps du Christ. Amen. Dans la dernière semaine, j'ai eu une difficulté d'écrire quelque chose, mais cette semaine, c'est un peu différent. J'étais un peu inspiré. Et j'écris, « Il est évident que cette pièce d'écriture ne peut pas être prise en compte seule. Sinon, elle devient quelque chose de très illogique. Elle doit être comprise en relation avec le reste de la Bible, mais surtout avec les évangèles. Pour l'essentiel, la dernière scène, la crucifixion et la résurrection. Lors de la dernière scène, Jésus partage mystérieusement son corps et son sang au moyen du pain et du vin. Jésus partage son corps et son sang littéralement lorsqu'il est crucifié. Il partage ensuite la vie éternelle avec nous par le biais de son corps ressuscité qui demeure mystérieusement en nous. Dans la vie de Jésus, il nous dit et nous démontre plus tard que chacun a la possibilité de se connecter avec lui d'une manière très réelle. Mais Jésus fait constamment référence à cette connexion dans les évangiles. Un exemple qu'il utilise, que je trouve très beau,
Et lorsque Jésus utilise l'image de lui-même, étant la vigne et de ses disciples les sarments, nous sommes greffés sur lui et il nous donne la vie. Mais les sarments portant aussi du fruit, ce qui nous amène à la phrase « c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez ». C'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez, car toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Le lien avec le Christ par la consommation de son corps est très mystérieux. Il ne peut être expliqué car il est inexplicable. Il ne peut être que pointé du doigt et assumé par la foi. Mais une fois le lien établi, nous voyons le fruit de la grâce de Dieu dans notre vie. Merci. Dès l'origine du christianisme, on était tenté par une façon de comprendre Jésus qui est très, très désincarnée. Il y en a qui pensaient que Jésus était le Fils de Dieu qui n'avait pris que l'apparence d'un corps. D'autres qui croyaient que c'était simplement une espèce de mise en scène, hein, que Jésus n'était pas vraiment mort sur la croix. Et d'autres ont eu tendance à rationaliser, tu sais, à penser que tout ça, c'était des symboles. Tu sais. Ah, l'Eucharistie, c'est un symbole. La parole, c'est un symbole. C'est une vieille, vieille tendance qui est là depuis les tout débuts. Or, Saint Jean, dès le départ, a voulu prendre le contre-pied de ça. Lorsqu'il fait son beau prologue, lorsqu'il parle de l'incarnation, lorsqu'au début de sa lettre, il dit « ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu », lui, là, il veut vraiment, vraiment et fortement insister sur le fait que la parole, le Fils de Dieu, a vraiment pris chair. C'est pas des farces, comme on dit au Québec, c'est quelque chose de bien réel. Bien, c'est avec ça qu'arrive l'Eucharistie aussi. C'est que c'est pas seulement le cœur, les intentions, les pensées que Dieu sauve, c'est le corps aussi. Aussi, donc, quand il se donne à nous, il veut se donner à nous pour que notre corps soit intégré dans le salut, pour que notre corps fasse partie de la fête de Dieu. Et la fête de Dieu, c'est l'Eucharistie qui nous annonce déjà le banquet éternel. Mais encore une fois, les gens, quand on dit banquet éternel, ils mettent ça quelque part là, entre le ciel et la tête, ça flotte, tu sais, ça flotte quelque part. Non, non, non. Il n'y a pas de plus grand banquet éternel sur notre tête. Il n'y a pas de plus grande participation au banquet éternel que de participer à la vie concrète donnée par Jésus et qu'on peut retrouver à l'intérieur de l'Eucharistie. Alors, il y en a qui prennent ça comme un rite, une espèce de... une obligation, un rite qui est à faire. On ne peut pas manquer plus la coche. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui se donne à nous, puis qui s'approche de nous, quelqu'un qui est à accueillir. C'est ça qu'est l'Eucharistie. Alors, nous sortons petit à petit de cette période très difficile pour les croyants chrétiens catholiques, particulièrement, à cause de la place qu'a l'Eucharistie dans la vie d'un certain nombre de personnes. Bien sûr qu'il y en a un bon nombre de Québécois maintenant qui se sont éloignés, qui ont déserté l'Eucharistie. En fait, ils n'ont pas déserté l'Eucharistie, ils ont déserté la communauté qui, elle, célèbre l'Eucharistie en mémoire de Jésus. Mais il faut reconnaître qu'au-delà de cette situation un peu particulière dans laquelle nous sommes, à savoir que fort peu de personnes, en fait, ont cette joie de participer à l'Eucharistie concrètement. Là. Nous, ici, les frères, on est des privilégiés. Autre chose que je veux dire, c'est que en temps plus normal, disons, il y a des personnes qui sont exclues de l'Eucharistie. Et ça, pour ces personnes-là et pour un bon nombre de pasteurs, c'est une
c'est une souffrance, cette situation-là. Et j'aimerais citer le pape François dans la joie de l'Évangile. Et je pense que cette parole du pape François, c'est comme de la dynamite. Il nous interpelle. L'Eucharistie n'est pas un prix destiné au parfait, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles. L'Église est la maison paternelle où il y a de la place pour chaque personne avec sa vie difficile. Comme disait déjà Jean Vanier dans ses entretiens, souvent il disait « Nous sommes tous des handicapés, nous sommes tous des malades de quelque façon dans notre cœur, dans notre âme. » Eh bien, on a tous à s'approcher de l'Eucharistie. Ces paroles du pape François sont interpellantes à mon point de vue. Cette fameuse question de faire mémoire, comme Guilain y faisait allusion, la mémoire, c'est pas une espèce de vague souvenir. Oui, Jésus a célébré la scène, et donc on refait le geste un petit peu comme un rituel, simplement un rituel. L'Eucharistie, faire mémoire, Jésus se rend présent. Et comme Guilain le disait, dans l'incarnation du Seigneur, c'est l'autre façon pour lui de s'incarner concrètement au milieu de nous. On entendra tantôt un texte de Saint François sur l'Eucharistie. Donc, ce Jésus que tu reçois chaque fois que tu t'approches pour recevoir son pain de vie, c'est le Jésus qui a parcouru les routes de Galilée en prêchant, en guérissant, en donnant de l'espoir aux personnes blessées. C'est encore Jésus qui est allé jusqu'au bout du don de sa vie et que le Père, par la puissance de son amour, a relevé de la mort. C'est un mystère extraordinaire. Donc, on ne peut jamais oublier cette dimension très concrète de la présence de Jésus. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, des paroles toutes simples, mais des paroles intenses, chargées de toute une vie pour nous. Dans le passé, je ne comprenais pas l'Eucharistie. Si c'est quelque chose de concret, je ne ressentais rien comme l'âge de 15. Donc j'étais confus. Si c'est quelque chose seulement spirituel, je me disais pourquoi nous avons besoin de l'Église, les prêtres. Donc j'étais confus, mais j'ai vu la foi dans les autres et c'était réel. C'était évident. Donc j'ai voulu expérimenter la vérité et j'ai prié pour l'aide avec mon compréhension et mon expérience de l'Eucharistie. Et enfin, j'ai trouvé que pour moi, c'est les deux. C'est quelque chose de concret et spirituel. Parce que quand je reçois l'Eucharistie, c'est concret et c'est un rappel concret. C'est juste, Jésus, il est venu à moi. Et chacun reçoit leur morceau, chaque personne. Donc, il est venu à nous tous. Et donc, avec ça, j'expérimente le paix spirituel. Donc, c'est les deux. C'est concret, c'est un rappel concret, et c'est quelque chose de spirituel parce que j'expérimente aussi Jésus dans le corps, le cœur et l'esprit. Oui, parfois, nous célébrons la messe chaque jour. Parfois, je suis fatigué. Parfois, je ne suis pas vraiment là. Mais c'est correct parce que Jésus, il est avec nous dans la vie quotidienne. Et j'essaie de rappeler Jésus fortement. Mais l'Eucharistie, c'est quand Jésus me rappelle. Il donne un rappel qu'il est là, dans la vie quotidienne. Merci. Je trouve une chose certaine dans cet évangile,
il y a deux sortes de nourriture. Il y a deux sortes de repas, il y a deux sortes de nourriture. Comme celui que les pères ont mangé, et aussi comme celui que Jésus nous donne. Je dirais qu'il y a deux sortes de nourriture différentes. Une nourriture qui va périr et ensuite une nourriture qui va continuer. Donc avec cette idée, une image m'est venue, c'est un petit bébé avec sa mère dans ses bras. Quand on était tout petit, quand on était tout bébé, mais la mère nourrit le bébé, non pas seulement avec la nourriture des seins, y compris avec la tendresse, avec l'amour, avec grand sourire, avec bisous, avec beaucoup de choses qui est invisible. Donc je dirais que nous sommes tous été enlevés par deux nourritures, la nourriture visible et la nourriture invisible. Donc pour moi, le corps de Christ, le sang de Christ, pour moi, c'est une nourriture invisible qui m'a enlevé depuis mon enfance jusqu'à là. Merci. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Tu es notre pain véritable. Tu es notre source de vie. Tu nous as conviés à la table. Oh, tu fais de nous tes amis. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Par ta vie donnée pour tes frères, tu nous as montré le chemin, rempli d'amour et de lumière, ce que tu nourris de ton pain. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Lors de notre partage cette semaine, les frères, j'ai fait un témoignage sur le fait qu'aujourd'hui, si je suis catholique, c'est grâce à un écrit de Saint François. Et les frères m'ont demandé d'en lire un petit extrait. Ça s'appelle l'Admonition 1 de Saint François d'Assise. Pourquoi ne pas reconnaître la vérité? Pourquoi ne pas croire au Fils de Dieu? Voyez, chaque jour il s'abaisse, exactement comme à l'heure où, quittant son palais royal, il s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie. Chaque jour, c'est lui-même qui vient à nous, sous les dehors les plus humbles. Chaque jour, il descend du sein du Père sur l'autel entre les mains du prêtre. Et de même qu'il se présentait aux saints apôtres dans une chair bien réelle, de même se montre-t-il à nos yeux maintenant dans le pain sacré. Les apôtres, lorsqu'ils le regardaient de leurs yeux de chair, ne voyaient que sa chair, mais ils contemplaient avec les yeux de l'Esprit et croyaient qu'il était Dieu.
Nous te disons merci, Seigneur, de continuer pour nous la multiplication du pain, le pain de vie. Merci de nous avoir donné des signes de ta présence par le sacrement de ton corps et de ton sang. Le pain rompu et le sang versé représentent la vie donnée pour nous, pour toute l'humanité. En t'accueillant en nous, Seigneur, nous savons que nous accueillons ta vie dès maintenant. Oui, dès maintenant, nous sommes dans la vie éternelle. Amen. Amen. Ainsi, le Seigneur est toujours avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller la lumière sur votre visage, qu'il vous apporte la paix, pour que vous la donniez aux autres, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.